En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Quelle est la raison de la joie? Cette joie que Jésus dit que personne ne nous enlèvera. Si nous posions la question aux gens en général, y compris aux catholiques, leur première réponse serait sûrement ou probablement la suivante. J'éprouverais une grande joie si je gagnais à la loterie et devenais millionnaire. Ou encore, j'éprouverais une grande joie si cette maladie dont je souffre était guérie. Ou j'éprouverais une grande joie si un de mes fils qui est au chômage trouvait un emploi ou si ce problème familial était bien résolu. Peut-être que certains auraient même de la joie pour les mauvaises choses, mais en général, au moins la première réponse serait pour quelque chose de bon, non? Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais d'avoir la santé, et ce n'est pas mauvais qu'un enfant ou soi-même ait un travail. Est-ce de ça que Jésus voulait parler? Ces joies, nos joies sont-elles des joies que personne ne pourra nous enlever? L'argent passe, la santé passe, la mort vient et nous sépare. Que voulait alors dire le Seigneur? Qui a eu une grande joie le matin de Pâques? La Sainte Vierge, Marie-Madeleine, Saint-Pierre, Saint-Jean quand ils sont allés au tombeau, quand ils l'ont vu vide, quand le Seigneur leur est apparu, les apôtres, le reste des disciples qui l'ont vu ressusciter. Pourquoi se sont-ils réjouis? Parce qu'ils l'aimaient. C'est cela la cause. La Sainte Vierge ou Marie-Madeleine, exaltée de joie, c'était la meilleure chose. La meilleure chose, la meilleure nouvelle, plus que si on leur avait dit, ici tu as beaucoup d'or ou je ne sais pas quelle maladie tu as, mais tu es guéri. La grande joie était que Jésus était ressuscité. Et la raison en était qu'il l'aimait. Je pense que c'est le problème. Aimons-nous Jésus? Bien sûr, je ne parle pas des païens baptisés, naturellement, je parle de nous, catholiques. Aimons-nous Jésus? L'aimons-nous? Nous devons toujours nous poser cette question. Mais est-ce que j'aime Dieu? Et sûrement, au moins la grande majorité d'entre nous doit répondre à cette question en disant « oui, mais peu » ou « oui, mais beaucoup moins que je devrais l'aimer, beaucoup moins ». Et il serait bon que nous prions comme Saint Augustin. « Donne-moi l'amour, Seigneur, ma vie. » Je le dirai bien fort pour qu'en me donnant l'amour en lui, tu te réjouisses. Donne-moi l'amour, Seigneur. Si je t'aimais comme tu le mérites, Seigneur, ce n'est pas que je n'aurai pas de problèmes de toutes sortes, car tout être humain est bien. Mais la grande joie que tu sois vivant ne me sera jamais enlevée. La grande joie qu'il y ait vie éternelle, la grande joie que je puisse communier, la grande joie d'être avec toi dans la prière, la grande joie, l'immense joie de pouvoir t'aider en les personnes qui souffrent. Personne ne me l'enlèvera jamais. D'autres choses passent. C'est comme ça la vie passe. Mais cette grande joie ne pourra jamais m'être enlevée parce que lorsque viendra le moment où la vie se terminera, lorsque le moment de la mort arrivera, c'est là que cette grande joie atteindra sa plénitude. La question est de savoir si j'aime Jésus. C'est la question.
est-ce que je l'aime? Parce que si je n'ai pas une joie immense à communier chaque jour, si je n'ai pas une grande joie à aider une personne qui souffre, en qui le Christ est, et même si je n'ai pas une grande joie quand j'ai l'occasion d'embrasser la croix chaque jour, de quelque manière que ce soit, parce que par cette croix, je suis uni au Christ, alors je ne l'aime pas. Ou je l'aime très peu. Donne-moi de l'amour, Seigneur, et je me réjouirai à haute voix. Donne-moi de l'amour pour qu'en me donnant de l'amour, tu te réjouisses en cet amour. Pour qu'en me donnant de l'amour, je puisse t'aimer et t'aimer comme tu le mérites et te donner de la joie et que je puisse avoir une joie toujours plus grande à être avec toi. Loué soit Jésus-Christ.